pour moi, c'est vraiment... je vais aller voir mes amis, c'est vraiment ça. En particulier, je travaille beaucoup à l'hôpital Sainte-Anne avec les vétérans. C'est comme, je vais aller visiter mes grands-papas. C'est vraiment... donc, j'ai pas de réflexion sur c'est quoi la vieillesse pour moi quand je serai vieux, mais je suis plus dans une observation de, OK, voici les gens qui sont plus âgés, qui ont des troubles de démence, d'Alzheimer, et comment est-ce que ça affecte eux. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ceux qui ont l'air d'avoir une vieillesse qui est heureux, et ceux qui en ont un qui ne l'est pas, qui sont toujours dans l'anxiété. Puis en parlant à un psychologue de l'Institut de gériatrie, Christian-Paul Godet, qui nous a expliqué, en fait, le secret d'une démence heureuse, c'est d'avoir une vie heureuse. Puis il n'y a pas de secret de formule, c'est pas tous les sudoku ou les mots croisés qui vont empêcher de tomber dans la démence. Alors, c'est plus ne pas avoir peur de vieillir, mais d'être sûr qu'on est en train de bien bâtir notre vie au moment présent pour justement préparer pour la vieillesse qui s'en vient. Ça c'est précieux. Mais est-ce que je peux parler juste un petit moment qui est arrivé il y a quelques semaines avec un monsieur à l'hôpital Sainte-Anne qui chantait des chansons folkloriques à travers le Canada. Et là, il est rendu au point où c'est très difficile pour lui de même juste chanter une chanson au complet. Et là, sa femme a mis une cassette de lui qui chantait il y a 20 ans. Et quand lui écoutait cette chanson, il y avait comme un petit étincelle de « Hey, je reconnais cette voix, je me reconnais dans ça. » Et il devançait le refrain qui était un yodeling. Alors, il devançait puis il le faisait parfaitement. Et c'était tellement touchant pour moi, la comédienne, de voir que lui, voilà 20 ans, peut avoir un effet sur lui 20 ans plus tard. Et qu'il y avait comme pour un instant ce jumelage d'âge pour cette personne. Le secours à lui-même. Oui.